Salut tout le monde. Salut. Bienvenue sur Musculation. Prise de masse. .com. On l'a vraiment pas. C'est pas grave. Je voulais faire un canon, c'est pour ça. Tout un canon. Ouais. Donc, la question aujourd'hui, on répond à Pierre-Luc Saint-Hyacinthe, 22 ans, qui nous pose la question. Salut les gars. Premièrement, bravo pour vos capsules. Elles constituent un élément de motivation pour mes séances de musculation grâce à vos excellents conseils. Je te remercie. Merci. Ma question est, je m'entraîne depuis environ 6 mois. Je n'aime pas faire des 30-45 minutes de cardio, mais ayant une bédaine, je me suis toujours fait dire que c'est la recette miracle pour perdre du poids. On n'aime pas ça faire du cardio. Nous autres non plus. Je veux réussir à perdre du poids au niveau du ventre tout en conservant la shape musculaire que je suis en train de me construire. Avez-vous des conseils à me donner pour perdre ma bédaine sans avoir à faire de longues séances de cardio? Et également, je souhaite développer le haut du corps, autant les pectoraux que le dos. Avez-vous des conseils pour mes questions? Merci les gars, vous êtes vraiment mes spécialistes. Bon, Étienne, spécialiste, as-tu des réponses? On a des conseils pour toi, Pierre-Luc. Aujourd'hui, on va vous dire comment perdre votre bédaine sans faire de cardio. OK? Puis, c'est un peu un mythe, ça, que c'est obligatoire de faire du cardio pour maigrir. En fait, pour maigrir, ça prend un bilan énergétique négatif. C'est-à-dire qu'il faut dépenser plus de calories qu'on en mange. OK? Le corps humain, pour vivre, il a besoin d'énergie. Puis l'énergie, il apprend dans les aliments. Right? Les plantes sont capables de faire de l'énergie avec de l'eau puis du soleil. Si je mets Charles dans un pot de terre, au soleil, puis je donne de l'eau, il va vivre juste 3 semaines. Ça prend des aliments. Nous, il faut qu'on mange. Donc, l'énergie qui rentre, c'est l'alimentation. L'énergie qui sort, c'est l'exercice. Plus le fonctionnement du corps, le cœur qui bat, le cerveau qui pense, ça prend de l'énergie aussi. Et quand on mange plus d'énergie qu'on en dépense, on stocke le surplus. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous avez entendu ça? Fait que quand il y a un surplus, il ne disparaît pas, il reste dans le corps, puis on le stocke dans nos réserves de gras. Donc, on fait de la bédaine. Quand on mange moins d'énergie qu'on en dépense, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si j'ai un déficit énergétique, le corps, il faut qu'il trouve cette énergie-là quelque part. Il la prend dans ses réserves, le gras. Donc, pour maigrir, pour perdre son ventre, ça prend un bilan énergétique négatif. Et il y a 2 façons de faire ça. La première, c'est de manger moins, donc moins d'énergie qui rentre. La deuxième, c'est de bouger plus, donc plus d'énergie qui sort. Donc, le cardio, ça rentre dans la catégorie bouger plus. Mais on peut aussi maigrir, aller chercher dans nos réserves de gras en mangeant moins. Et puis, nous, les gars, on a tendance à penser à entraînement, mais pensez à toutes les filles qui font des diètes pour maigrir. Puis, bon, les diètes, ça ne marche pas toujours. Les filles reprennent le bois après, mais pendant le mois où ils se privent beaucoup, là, ils ne mangent pas beaucoup, puis ils maigrissent. Ils ne font pas d'exercice nécessairement. Fait que c'est la preuve qu'on peut maigrir sans faire de cardio. Donc, Pierre-Luc, si toi, ce que tu veux, c'est perdre ta bédaine, puis aussi garder ta shape musculaire, spécialement le haut du corps, tu peux faire ça. Définitivement, ça va bien marcher en faisant de la musculation, spécialement pour le haut du corps, et en mangeant moins. OK? Pas besoin de faire de cardio. Et puis, donc, toi, ton déficit, tu vas aller le chercher par l'alimentation. Il faut que tu coupes le nombre de calories que tu manges. Et puis, c'est excellent que tu fasses de la musculation parce que quand on maigrit, on perd du gras, mais on a tendance à perdre du muscle aussi. Mais si tu fais de la musculation, ça t'aide à préserver ta masse musculaire. Parce que le corps se dit, bon, là j'ai un déficit, il faut que j'aille chercher de l'énergie quelque part, je peux aller la chercher dans mon gros, dans mes muscles, mais mes muscles, je m'en sers dans la vie de tous les jours, j'en ai besoin. Le corps, il ne sait pas qu'on fait ça au gym et qu'il pourrait survivre s'il n'y avait pas ça, qu'on n'est plus dans les cavernes en train de chasser. Il se dit, oh non, j'ai besoin de mes muscles pour survivre, je vais défaire le gras. Fait que c'est bon que tu fasses de la musculation pendant que tu maigris, ça maintient ta masse musculaire, puis ça fait que tu vas aller chercher plus ton énergie dans ton gras. Fait que je vais laisser Charles parler un petit peu. Excellent point, Étienne. Moi, ma partie aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de valeur énergétique. Souvent, les gens sont très confus parce qu'ils ne savent pas la base, ils ne savent pas les chiffres. Puis j'ai des chiffres très simples à vous dire, puis je pense que ça va vous illustrer la situation pour perdre du poids. Donc, pour perdre du poids avec votre alimentation, vous avez besoin de couper de votre alimentation l'équivalent de 2,35 sacs de chips gros format. Donc, si vous enlevez ça de votre alimentation habituelle, vous perdez 1 livre de gras. C'est l'équivalent également à 1 livre de gras de 35 tranches de pain. Donc, vous voyez un petit peu où ce que je veux en venir.
Et au niveau du cardiovasculaire, si vous voulez courir et perdre 1 livre de gras seulement en bougeant, ça prend l'équivalent de 42 km, donc l'équivalent d'un marathon pour perdre ça. Pour une personne à peu près du poids à moi et Étienne. Donc, c'est vraiment, posez-vous la question, voulez-vous aller courir un marathon pour perdre 1 livre de gras ou vous voulez couper de votre alimentation 35 tranches de pain? Ou 2 sacs de chips. Oui, ou 2,35 sacs de chips. Par la suite, une autre chose intéressante, c'est que ça prend 3500 calories de moins dans votre alimentation pour perdre 1 livre de gras. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous coupez 500 calories par jour, sur 7 jours, ça fait 3500. Et à ce moment-là, vous allez perdre 1 livre par semaine. Commencez à regarder un petit peu les choses que vous mangez, le beurre, l'huile ou n'importe quelle chose que vous achetez à l'épicerie. Et si vous voyez que vous pouvez faire un calcul sur 500 calories, mais vous allez avoir une recette déjà là pour couper et perdre 1 livre par semaine. Et l'autre chose qui est très intéressante avec la musculation et pourquoi on dit que vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire du cardio, c'est qu'avec la musculation, si votre corps reconstruit l'équivalent d'1 livre de masse musculaire, ça lui prend 3000 calories pour construire cette livre de masse musculaire-là, puisqu'il a besoin de calories pour la construire. Et 3000 calories, c'est un chiffre qui est très proche de 3500 calories, qui est le chiffre pour perdre du gras. Donc, on peut dire que si vous prenez 1 livre de gras, c'est à peu près l'énergie nécessaire pour perdre 1 livre. Je viens-tu de me tromper, là? Oui, si vous prenez 1 livre de muscle, c'est à peu près l'énergie nécessaire pour perdre 1 livre de gras. Exactement. Ouais. Donc, c'est le point que je voulais faire aujourd'hui. Good. Donc, on peut maigrir sans faire de cardio. Pierre-Luc, j'espère que c'est une bonne nouvelle pour toi et que tu es content d'entendre ça. Concrètement, là, pèse-toi à chaque semaine, le matin en te levant, après être allé à la salle de bain, puis tu veux perdre au moins 1 livre par semaine. Si tu ne perds pas 1 livre par semaine, c'est parce que tu manges trop. Il faut que tu coupes encore un peu. Fait qu'ajuste comme ça la quantité d'aliments que tu manges jusqu'à temps que tu perdes 1 livre par semaine. Puis là, tu peux continuer comme ça longtemps. On recommande de ne pas maigrir plus de 8 semaines en ligne. OK? Donc, après 8 semaines, prends un break. Laisse ton corps se reposer de ça. Mange à ta faim, puis arrête de te peser. Fais ça 2 semaines, puis après ça, tu peux repartir sur un autre 8 semaines de perte de poids. Excellent point. J'espère qu'on a bien répondu à ta question, Pierre-Luc. Cette semaine, je vais mettre un message d'Alex, un de nos membres sur le service de programme du mois, qui a eu des bons résultats, puis qui nous en parle, puis qui nous dit un peu comment il a obtenu ça. Ça va être en dessous du vidéo, dans le carré bleu. Vous avez juste à cliquer sur Play, puis vous allez pouvoir l'entendre, le message qu'il nous a laissé sur notre boîte vocale. Allez écouter ça, puis on vous dit bonne semaine et à bientôt. Salut tout le monde, bonne semaine.